Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. Bon, ce soir, le sujet, ça va être élève ton niveau de foi. Dieu veut passer par toi. Fait que je vais commencer à distribuer des liens. If you ever want to know if an angel is around you, I'll give you one of them. Amen. Amen. I'll give you one. Voilà. On se... Fait que merci Seigneur. Sujet, ça va être... C, on va distribuer des liens. Bon, alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et fait que merci Seigneur, fait que ça va être élève ton niveau de foi ce soir. Le sujet. Alléluia. Bon, merci Seigneur. OK, bonsoir Sylvie. Comme je disais, je vais faire la distribution des liens, puis on va commencer par la suite. Donc, dans 2-3 minutes, on va commencer. OK. Ça ne sera pas long. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Juste me répondre pour m'assurer qu'on m'entend bien. OK. Un dernier lien distribué. Est-ce qu'on m'entend bien? Juste m'assurer que mon microphone fonctionne bien. Bon, c'est parfait. Merci. Merci, Michel. OK. Dernière personne. 2 liens distribués et on commence. Voilà. Bon, bonsoir Monique. On va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie. Juste un instant, on va commencer. Bon. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer? Bon, Père Céleste, on te remercie ce privilège d'apporter ta parole, qu'elle produise le fruit dans nos vies. Nos yeux sont sur toi ce soir afin que le message, Seigneur, tu puisses l'écrire dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que ton nom soit glorifié, Seigneur, à travers cette étude. Seigneur, que le but de cette parole, Seigneur, puisse produire le fruit dans nos vies. Amen. Bonsoir, Abir, Margot. Bon, on commence. Élève ton niveau de foi. Dieu veut passer par toi. J'ai rajouté un peu ça parce que c'est ça la réalité. C'est quoi le but de ce message? Donner accès au Seigneur, à passer à travers nous afin qu'il puisse se glorifier davantage. Merci Seigneur. Merci Sylvie. Alléluia. Donc, commençons la foi. Si on peut définir la foi, plusieurs manières de définir la foi. Je vais donner quelques petites définitions ce soir.
et pour nous aider justement à comprendre un peu et à rentrer dans la foi. Cette fois que je veux parler un niveau de foi quelconque pour le croyant. Donc, la foi accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles. Nous, l'homme naturel, sans la foi, pour lui, la réalité, ce sont les choses visibles. Mais la réalité, pour le croyant, les vraies réalités, ce sont les choses qui sont invisibles et le croyant les tient pour vraies. Pour le croyant, la réalité des choses, ce sont les choses qui ne sont pas invisibles, qui sont dans le domaine spirituel. Parce que ce qu'on voit de nos yeux n'est que temporaire, mais dans le domaine que l'on ne voit pas, invisible, ce sont des choses qui demeurent éternelles. Donc, c'est là l'importance de la foi va nous emmener à voir les choses dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Elle va nous préparer à ces choses-là. Donc, la réalité, par la foi, nous savons que la réalité est dans ce que nos yeux ne voient pas, dans les choses invisibles. La foi est en même temps un acte. C'est aussi une action, la foi. Quand je dis élève ton niveau de foi, on va avoir quand même des actions qu'on va pouvoir faire. C'est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Donc, il va poser des actions vers des choses qu'il ne voit pas encore, sachant que Dieu est fidèle et Dieu va l'accomplir, Dieu va les rendre visibles, Dieu va les manifester, ses promesses. Troisième chose, il y a la foi. La foi, c'est mettre sa confiance de façon plus profonde, plus générale. Foi égale confiance. Donc, c'est mettre sa confiance, se confier, s'appuyer et s'attendre à quelqu'un. Lorsqu'on a foi, on a confiance en quelqu'un, on va avoir des attentes, des bonnes attentes de cette personne-là. Et ça, c'est une foi. C'est un autre type de foi qu'il faut aussi élever dans notre marche avec le Seigneur. Hébreux 11:6, l'importance de la foi. La foi nous donne accès aux choses invisibles qu'on ne voit pas. Elle nous fait voir les choses spirituelles sans nos yeux physiques. On a des sens spirituels. On a une vue des yeux spirituels. Par la foi, on va être capable de voir des choses dans l'esprit. On va être capable de comprendre des choses dans l'esprit. Faut comprendre aussi que la foi est rattachée à Dieu parce que la Bible dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, si on veut adorer Dieu à un niveau plus haut, la foi, elle est nécessaire en voyant que la réalité est dans les choses qu'on ne voit pas. La vraie foi, elle va impliquer notre esprit. Il faut se rappeler que nous ne sommes pas un corps qui a un âme avec un esprit. Plus précisément, nous sommes un esprit qui a une âme, qui vit dans une enveloppe, le corps qui est une enveloppe temporaire. L'esprit est éternel. La vraie identité est dans notre esprit. Donc, d'apprendre la foi va nous permettre de vivre selon cette identité-là. Quel est le niveau de ta foi, si on pose la question? Tu sais, se poser des questions, c'est quoi le niveau de ma foi? Si on dit qu'on veut élever le niveau de notre foi, il faut premièrement se sonder, évaluer. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec ma foi? Est-ce que je suis en train de la construire? Est-ce que je suis en train de grandir dans la foi? Dans la vie chrétienne, c'est une nécessité de grandir dans la foi. On doit être en mode croissance. Nous ne devons pas rester des bébés spirituels. Imaginez-vous un enfant qui ne grandit pas. Qu'est-ce qui est arrivé? L'enfant est malade, n'est pas normal. Il va vers la mort s'il n'a pas de croissance. Spirituellement, c'est aussi notre point. Nous sommes en croissance. Nous devons être en croissance. Nous devons grandir dans la foi. Sinon, nous sommes en quelque sorte rétrogrades. La foi nous donne accès à Dieu, comme je vous disais tantôt. C'est par la foi qu'on va être capable d'adorer Dieu de la manière qui lui est le plus agréable.
Donc, élève ton niveau de foi, Dieu va passer par toi. On en arrive là. Dieu veut étirer notre foi. Je vous donne un vécu que j'ai eu pour vous montrer que Dieu veut étirer notre foi. J'ai déjà raconté ça, j'en ai déjà parlé à l'Assemblée, ce que j'y vais. C'est lors d'une course de 10 kilomètres, une compétition de course de 10 kilomètres. J'avais accepté ça pour accompagner mes deux fils qui, eux, c'était pas leur première compétition, mais ils participaient à des compétitions de course. Et afin de les encourager, j'ai dit OK, je vais y aller, je vais participer. Donc, il me restait, j'ai eu 2 semaines et demie pour me pratiquer. Déjà, j'en faisais chez nous un peu. Je faisais un 6 kilomètres. Mais la compétition était 10 kilomètres. Il a fallu que j'augmente. J'ai eu 2 semaines pour augmenter et m'habituer à cela. Environ 4 jours avant, j'ai demandé, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, demande-moi tout ce que tu veux pour la course et je te l'accorde. J'ai entendu ça dans mon esprit. C'est pas une voix audible, c'est dans notre esprit. Parce qu'on est esprit, Dieu parle à notre esprit. Fait que, fait que voyez, le Seigneur me demande ça. Pour quelle raison? Et là, j'ai senti comme à l'intérieur de moi, ouf, j'ai été poussé à étirer ma foi, demander quelque chose qui demandait la foi. Vous voyez, Dieu veut étirer notre foi. C'est son désir. Il veut nous emmener dans des choses plus grandes. Fait que je me suis arrêté et j'ai dit, sachant que mon garçon, l'année précédente, avait couru le 10 km à 44 minutes et quelques secondes, il avait quand même eu une médaille d'argent. Fait que je me suis dit, en bas de 44 minutes. Fait que ça a sorti de même. Puis après ça, regardez comment le Seigneur est. Ça a sorti tout seul. J'ai pensé à la question de médaille. Mais à un moment donné, ça a sorti tout seul. Une médaille avec ça. Le Seigneur est venu tirer ma foi. Dieu parlait à mon cœur. Ça a sorti par ma bouche. Là, j'ai comme dit des choses qui nécessitaient la foi, qui étaient impossibles à mes yeux, mais que j'ai relâché. En quelque sorte, j'ai aussi obéi à l'esprit à l'intérieur de moi qui me poussait à aller plus loin dans la foi. La foi, elle est rattachée à l'obéissance. Quand vous voulez, Dieu veut qu'on demande des choses, ça implique l'obéissance bien souvent, parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous faire grandir dans la foi. Il veut faire grandir la foi en nous, puis il est là pour nous aider par le Saint-Esprit qui vit en nous. Il nous donne un coup de pouce. Il m'a emmené à aller plus loin dans la foi. Il m'a amené à étirer la foi. Ce qui est arrivé à ce moment donné-là, lorsque le moment de la course est arrivé, j'avoue franchement que j'y pensais pas plus que ça. Mais je disais en rien à mon garçon, attention, tu vois, je vais te dépasser, juste pour rire un peu. Puis après ça, mon garçon, il riait, voyons donc, tu sais. Là, j'ai dit, fais attention, le Seigneur a parlé. Fait que des fois, nos paroles aident à relâcher la foi. Sans réellement être conscient de tout ça, j'ai commencé la course, je voyais des grandes gens devant moi. Moi, je suis beaucoup plus petit que les autres, faut que je fasse 2 pas pendant que les autres en font un. Mais ce que j'ai fait, j'ai donné le meilleur de moi-même. Pendant 10 kilomètres, quelques minutes avant d'arriver, j'ai fait à peu près, on va dire, à peu près 50% de la course, j'étais sur un pont, il y avait tout un détour, et mon garçon, il passait en dessous du pont, puis il me fait à la main. Tu sais, moi, dans ma tête, je donne le meilleur. Arrivé à peu près, pas très loin de la ligne d'arrivée, il fallait monter une côte. En haut de la côte, je vois quelqu'un, voyons, ça ressemble à mon garçon. Je dis, ça se peut pas que ce soit lui. Finalement, je continue ma course et je le rejoins. Je me suis dit, mec, qu'il sache que c'est moi qui est là, il va sûrement accélérer. Arrivé à côté, je le regarde, je dis, ah ouais, vas-y. Puis finalement, il pouvait pas accélérer, puis moi, je pouvais accélérer encore. Fait que je le raconte, je sais que c'est la main de Dieu qui était dans tout ça. Finalement, j'étais arrivé avant lui, 15 secondes avant lui, et au bout de la ligne, après qu'ils ont évalué les choses, je ne m'en attendais pas vraiment. J'ai eu une médaille de bronze. Merci Seigneur dans ma catégorie.
Fait que vous voyez comment Dieu a agi. Dieu nous emmène à tirer ma foi. Il m'a amené à faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé là, être capable de le faire. Je dis ces choses-là pour glorifier le nom de Dieu. Je lui donne la gloire. Le Seigneur travaille en nous. C'est merveilleux. Fait que je lui donne la gloire. Ça m'est resté comme, il m'enseignait en même temps. Quand je vous dis tirer ma foi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsqu'il m'avait parlé. Fait que la foi égale aussi obéissance. J'ai comme relâché, j'ai obéi à la parole qui est venue, j'ai relâché ma foi. Dieu est intervenu. Fait que gloire au Seigneur, une belle occasion de l'étirer et de glorifier Dieu. Et moi-même, j'en ai bénéficié. Merci Seigneur. Fait que quand on parle de élever notre foi, Dieu veut passer par toi. Je vais vous montrer aussi un autre point que j'ai eu au début de ma vie chrétienne, après 5 ans de vie chrétienne. 5 ans, ou à peu près ça. Après 5 ans de vie chrétienne, dans l'assemblée, je priais pour des choses, pour le Seigneur, que je désirais des choses. Je priais, je mettais beaucoup de temps en prière. À un moment donné, je dis, je vais faire un 4 jours de jeûne. Dans cette période de jeûne-là, j'ai eu une vision. J'ai vu un passage vers le ciel au-dessus de ma tête, comme ça, un genre de passage comme ça au-dessus de ma tête. Mais pas très haut au-dessus de ma tête, il y avait une planche dans le passage qui était là. Et une main s'est avancée par le côté, elle a retiré la planche au-dessus de ma tête. Et quand j'ai regardé en haut, ce n'était plus la planche que je voyais, mais je voyais le ciel. Le ciel, quand on regarde le ciel, il n'y a pas de limite. Et les paroles m'ont été relâchées. J'ai entendu les paroles, mon amour est infini et ma puissance illimitée. Et regardez l'enseignement, ça me dit ta foi, laisse-la jaillir. Travaille à la laisser jaillir. Aussi loin qu'elle peut jaillir, laisse-la jaillir. Fait que regardez, déjà Dieu m'enseignait au début de ma vie chrétienne. C'est sûr que ça a marqué ma vie chrétienne. J'ai constamment ça dans mon cœur. Je sais que le désir de Dieu, c'est de constamment étirer notre foi, laisser aller notre foi, travailler notre foi, élever notre niveau de foi. Fait que le désir de Dieu a été comme mis à l'intérieur de moi et Dieu a implanté ces choses-là. Puis pendant que j'ai vu ça, c'est sûr que le Seigneur m'a expliqué des choses au niveau de la foi, où j'avais eu beaucoup d'obstacles dans les années précédentes au niveau de la foi, où on rabrouait ma foi. Mais là, le Seigneur a enlevé la limite. Et là, il n'y a plus rien qui était pour m'empêcher de travailler à élargir ma foi, à la laisser jaillir. Fait que Dieu vient nous donner des coups de pouce par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit m'enseignait déjà sur des choses, mais là, il est venu libérer cette foi-là. Fait que vous voyez comment le Seigneur est dans cette parole-là, élève ton niveau de foi. C'est le désir de Dieu pour toi aussi ce soir. Les paroles que j'ai reçues ça fait à peu près 6 jours que j'ai cette parole-là à l'intérieur de moi. Et je sais que Dieu veut que je partage ces paroles-là. Dieu veut nous emmener plus loin. Il est le bon potier. C'est lui qui travaille à l'intérieur de nous. Quand Dieu nous donne une parole, c'est parce qu'il veut la travailler à l'intérieur de nous. Il veut nous faire grandir. Ce soir, c'est de nous faire grandir dans la foi. Donc, une foi sans œuvre est une foi morte. Alors, regardez ce qui arrive. Il y a des gens qui vont dire, « j'ai la foi ». Mais jamais rien ne se produit. Ce n'est pas la foi, parce que la foi produit une œuvre. Si il n'y a pas d'œuvre, la foi, elle est confirmée par l'œuvre qui s'accomplit par après. Ça, c'est bon de nous faire réveiller et de dire, hey, là, quand je demande quelque chose, je veux le demander avec la foi. Ça veut dire, je veux voir le résultat. C'est ça que ça veut dire. Quand je dis, moi, je veux le travailler dans la foi. Le Seigneur, il veut qu'on travaille notre foi. Fait que, regardez, une foi sans les œuvres est morte. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est le début. On va commencer à marcher comme si les choses étaient déjà faites. Fait que, et tôt ou tard,
la manifestation de ce qu'on a déclaré va arriver. Merci Seigneur. Fait que si ça n'arrive pas, ce n'est pas la foi. Donc, apprenez à prendre la foi. Il va y avoir un combat des fois. Élevez votre niveau de foi. Osez croire. Merci Seigneur. Hébreux 11, 35 à 39. Hébreux 11, 35 à 39. La foi des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Je veux vous mettre ici une exception qui peut arriver des fois. On peut mourir dans la foi sans voir les choses arriver, mais la foi était quand même là. Ça, l'image que j'avais déjà au niveau de la guérison, un soldat qui était tombé mort avec l'épée dans sa main en train de combattre. Il était tombé par pendant qu'il était dans la foi. Il est alors mort dans la victoire. Ça dit ici, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Donc, c'est pas dans certains cas, c'est pas quelque chose qui est nécessairement qu'on va voir ici-bas sur terre. On va voir ici, je vais lire aussi c'est les versets que je suis en train de mentionner, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils ont combattu dans la foi, ces personnes-là. Il y en a qui ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes plutôt, les centres de la terre. Tous ceux-là, à la foi, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il y a quelques exceptions que Dieu va faire. Ces gens-là ont choisi ces choses-là. C'est pas qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont choisi de passer à travers ça en gardant la foi sur le Seigneur, ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, une meilleure résurrection. Il y a quelques exceptions. Mais généralement, dans la vie, on doit travailler à laisser jaillir cette foi-là, la laisser travailler et s'attendre à une manifestation concrète de la foi. Donc, autre point que je disais, Dieu est souvent l'origine de la foi. Il vient nous inspirer, il travaille en nous, il fait relever la foi. Comme je vous disais tantôt, les paroles qui m'étaient venues à mon esprit, Dieu les avait fait sortir par le Saint-Esprit. Donc, dans les manifestations des dons spirituels, la foi, c'est un don de Dieu. Ça, on parle au niveau des dons spirituels, la foi, elle est déjà donnée. On parle le don de la foi ou don de miracle. C'est donc des choses qui sont relâchées. La personne va souvent manifester des choses qui arrivent miraculeusement. C'est pas une foi qui est travaillée, c'est un don complet qui est donné de foi qui emmène la manifestation. Donc, il y a des dons qui sont donnés de foi complet déjà avec toute la chose. La personne a juste à marcher dans l'obéissance et les choses se font. C'est pas une foi qui a été travaillée, qui a eu une croissance. Dieu la donne. Mais nous, ces choses-là, on peut aussi les expérimenter en partie en exerçant notre foi, travaillant notre foi afin qu'elle soit plus grande. Donc, la foi trouve son origine en Dieu. La foi a quand même son origine en Dieu. La foi dans le monde spirituel, elle a son origine en Dieu et elle travaille en nous. Cette foi-là, elle travaille en nous par le Saint-Esprit. Donc, excusez, quand vous marchez par l'Esprit, vous allez marcher automatiquement par la foi et vous allez grandir dans la foi. Donc, il y a plusieurs manières des fois. Si on focus de marcher par le Saint-Esprit, automatiquement, on va marcher dans la foi. Fait que Jean 6, 63, je vous parlais un peu du Saint-Esprit par rapport à la parole. C'est l'Esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
il faut faire une différence entre la parole écrite. La parole écrite, ce sont des mots, ce sont des verbes. Il y a une chose, ça peut être écrit sur un papier. Certaines personnes ne se limitent qu'à ces choses-là. Il faut être conscient que la parole, c'est pas cette parole écrite-là seulement, c'est l'esprit qui est derrière la parole qui doit nous révéler la parole. C'est ça qui est important. C'est pas juste une parole écrite qu'un raisonnement humain peut lire et analyser, mais c'est de comprendre l'esprit de la parole. Ça fait toute une différence. Ça devient une parole vivante, une parole rémo. Moi, lorsque j'ai connu le Seigneur, 3 jours, 4 jours après, samedi, dimanche, lundi, mardi, le lundi, 3 jours, dimanche, lundi, 2 jours après, quand j'ai ouvert le Nouveau Testament, personne n'avait parlé de ça. J'ai dit, je comprends maintenant. La parole était devenue vie. Donc, je comprenais la parole par l'esprit. C'était pas juste des écrits seulement, sans vie. Parce que ça dit même dans la Bible, la parole tue, mais l'esprit vivifie. Certains croyants ne comprennent pas ça parce qu'on voit des fois des gens qui fonctionnent avec ce qui est écrit. Et si on remarque des fois ces gens-là, ils ne parlent pas souvent du Saint-Esprit. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Une parole sans le Saint-Esprit, j'ai perdu. Bon, une parole sans le Saint-Esprit n'a pas vraiment de vie. Ça, on le dit tantôt, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, l'esprit de la parole qu'il faut regarder est à l'écoute. Je vous parle de ça parce que c'est l'Esprit qui rend la vie. C'est l'Esprit qui va donner vie à votre foi. La foi, c'est quelque chose qui rend quelque chose vivant. Donc, ça nous dit aussi, en parlant de la parole, je mets aussi de côté la confession de la parole. Elle va nous faire grandir dans la foi. Quand vous confessez la parole, réalisez que c'est la parole de Dieu, que c'est pas juste une parole écrite, c'est la parole de Dieu. Si vous la confessez avec cette conscience-là, la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir exécuté toute la volonté de Dieu, sans avoir fait son effet. Fait que soyez conscients, pensez toujours quand vous parlez parole, l'esprit derrière la parole. Et là, cette parole-là, elle devient vie et elle va produire des fruits et elle ne revient pas sans avoir fait son effet dans votre vie et dans les promesses que vous avez relâchées à travers cette parole-là. Il y a un endroit dans la Bible, ça nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On parle ici de grandir, d'élever notre niveau de foi. La confession de la parole est une manière de travailler à élever notre niveau de foi parce qu'elle va produire le fruit dans nos vies. Elle va amener tôt ou tard la manifestation de la promesse. Il y a des gens qui ont dit que ça pouvait prendre 6 mois. On a vu des témoignages. L'important, c'est de demeurer dans la foi. On ne sait pas quand la manifestation va arriver, mais on demeure dans la foi. Donc, l'Esprit, lui, produit la foi qui amène à l'existence les choses, les limites de la foi. Éphésiens 3:20, c'est un autre quelque chose. Éphésiens 3:20, les limites de la foi. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Si je vous pose la question, un instant, là, regardez dans votre esprit ce qui vient. Je vous dis, imaginez-vous quelque chose. J'ai entendu ça dans le monde. On nous faisait ça à l'école. On nous faisait arrêter des fois pour nous faire cet exercice-là. Imaginez-vous tout ce que vous aimeriez avoir. Allez, écrivez tout qu'est-ce que vous pouvez imaginer que vous aimeriez avoir. On écrivait des choses, puis certains même à soir, imaginez-vous où se situe votre foi dans ce que vous allez imaginer. Où est la limite de votre foi dans ce que vous allez imaginer? Étant croyant, on va imaginer des choses qui vont être agréables à Dieu. Donc, quelles vont être les limites? Voyez jusqu'où votre limite va dans ce que vous avez la capacité d'imaginer. Moi, je me disais, je travaillais, Seigneur, au-delà de ce que je peux penser. C'est tout ce que je peux imaginer. Seigneur, je mets la foi, je crois que tu es capable. Tu es capable de l'accomplir.
Le Seigneur m'a dit au mois de décembre, l'année passée, j'ai ressenti qu'il me disait ça. Il dit, enlève les limites de ta foi. Les limites de ta foi ne sont pas tout ce que tu peux imaginer, mais les limites de ta foi sont au-delà de ce que tu peux imaginer. Donc, il y a des choses que j'ai même pas la capacité d'imaginer que Dieu veut emmener dans ma vie. Il faut que j'enlève ces limites-là. Ça a été comme une lumière après tant d'années. Wow! Moi, je voyais tout le temps l'imagination, tout ce qu'on peut imaginer. C'était ça, les limites. Mais en réalité, il me dit, enlève ça, ces limites-là. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Je peux faire au-delà de ce que tu es capable d'imaginer. Fait que travailler cette foi-là. Laissons-la jaillir. Laissons la place au Saint-Esprit, au Seigneur dans notre vie, que cette foi-là soit manifestée. Fait qu'enlève les limites de ton imagination au-delà, qui est au-delà des choses que tu peux imaginer. Dieu peut faire au-delà. Fait que merci Seigneur. Bonne chose à méditer là-dessus. C'est merveilleux. Hein? Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. Dieu est encore meilleur. La bonté de Dieu est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on peut la comprendre. Notre capacité de comprendre. Des fois, je dis au Seigneur, je dis Seigneur, augmente ma capacité de recevoir. Je dis souvent ça au Seigneur, Seigneur, augmente ma capacité de recevoir. Parce que plus que tu vas recevoir de Dieu des choses, plus tu vas être en mesure de le servir avec ce qui vient de lui. Parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. Dieu veut la perfection. C'est un Dieu qui est parfait. Il faut nous ouvrir à la perfection de Dieu. Dieu, il n'y a rien qu'il peut pas accomplir en nous. On entend tellement de déclarations dans le monde des croyants. Des fois, c'est malheureux, des gens qui disent « Ah, je ne suis qu'un pauvre pécheur ». C'est tellement anti-biblique parce que le Seigneur, il nous a donné une nouvelle identité. Le vieil homme qui a des limites, dont le péché était rattaché, a été crucifié à la croix. Le Seigneur veut qu'on ne veut plus qu'on ne s'identifie à ce vieil homme-là, mais qu'on s'identifie à le nouvel homme, Jésus-Christ, qui a été planté en nous, la vie de Jésus. C'est une vie qui est parfaite. C'est une vie qui est sans péché. C'est la vie de Jésus en elle. C'est à cette vie-là que se rattachent toutes les promesses. Et cette vie-là n'a aucune limite. Donc, c'est plus vous allez laisser vivre, penser selon l'homme ancien, c'est lui qui va vivre davantage en nous. Prenons par la foi. Romains 6, 11 ou 12, ça dit, regardez-vous comme morts au péché, mais comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Donc, voyons ce vieil homme-là crucifié et regardons notre nouvelle identité en Christ, qu'elle est parfaite. Christ veut qu'on marche dans cette nouvelle identité. C'est à nous de s'identifier à la nouvelle nature de Jésus et cette nouvelle nature-là va prendre encore de plus en plus de vie et de force à travers nous. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est le résultat de la foi. C'est une marche qui est nécessaire. C'est une marche par la foi qui va nous demander de faire des choses-là. Voulez-vous obéir au Seigneur? Voyez-vous dans ce nouvel homme-là. Rejetez les paroles que les gens sont pécheurs. On n'est pas parfait. On est ici. Faire attention quand on déclare ça. Ma nouvelle identité, c'est la nature de Jésus, parfaite en moi, le nouvel homme qui est parfait à l'intérieur de moi. On va continuer. Quoi qu'il arrive, gardons la foi. J'ai vu une belle exhortation. Quoi qu'il arrive, gardons la foi. On peut déclarer ces choses-là. Ça va venir nous fortifier à notre intérieur. Quoi qu'il arrive, Seigneur, je garde les yeux sur toi et je garde la foi. Parce qu'aussi longtemps que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, nous marchons par la foi. Dieu nous donne la capacité. En réalité, Dieu nous nourrit, nous donne la force et nous fortifie dans la foi quand nos yeux sont gardés sur lui. Il nous donne la capacité de marcher selon le nouvel homme. Donc, gardons la foi. Hébreux 4, 17 à 21. On va lire certains versets, des explications. Il est le Père devant celui auquel il a cru, Dieu, Abraham qui dit ça. On parle d'Abraham. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts
et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Étant devenus des fils de Dieu, le Fils devrait être tel Père, tel Fils. On est appelé à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Et quand on agit comme ça, on est en train de revêtir Christ. On devient de plus en plus semblable au Seigneur. Donc, et dans d'autres versets, ça dit, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Nous étant de la même nature que Dieu, maintenant que depuis que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous devons nous identifier, réaliser la nouvelle identité qu'on a. Nous sommes comme notre Père Céleste, nous sommes appelés à devenir comme lui, transformés à l'image de Jésus. Donc, Psaume 33:9, vous voyez comment le Seigneur est. Il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Ça, c'est la foi parfaite. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Nous faisons comme le Seigneur, déclarons les choses. Gardons la foi. Et ces choses-là, on va emmener des choses à l'existence dans lesquelles on va pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Donc, ça dit espérant contre toute espérance, Hébreux 4, 17-21. Vous voyez, belle exhortation là-dedans. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi. Un autre belle exercice, Seigneur, je ne veux pas faiblir dans la foi. On peut même le déclarer. Seigneur, je refuse de faiblir dans la foi. Donc, je ne veux pas regarder à moi-même, mais je veux regarder à toi. Donc, il ne douta point. Refuser de douter. Une autre exhortation. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, vous voyez, quand vous travaillez dans la foi, vous vous fortifiez en même temps dans la foi. Vous devenez plus fort dans la foi. Donc, travaillez la foi, demeurez dans la foi, persévérez dans la foi. Une des bonnes raisons, sachant que c'est ça qui est agréable à Dieu. Dieu veut qu'on demeure dans la foi. On ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Fait que voyez comme à Dieu, c'est le désir de Dieu. On a une très bonne raison de marcher dans la foi. Donc, le plus haut niveau de foi est la confiance totale en Dieu. Ça, c'est un niveau extrême de la foi. On a parlé tantôt de la confiance, s'attendre à lui, et c'est ça, de lui faire confiance. Donc, Genèse 15:6, Abraham avait ça. C'était la base de sa foi. Abraham eut confiance en l'Éternel et le lui imputa justice. Donc, voyez, il eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Dieu l'a récompensé pour sa confiance qu'il lui avait faite. Voyez, Abraham, quand il est allé sacrifier son fils, lui, dans sa tête, Dieu lui avait fait la promesse qu'il serait le fils de la promesse, qu'il multiplierait sa prospérité, sa postérité. Mais Abraham avait tellement la foi, quelque chose qu'il ne s'était jamais vu dans le temps. Il croyait que Dieu pouvait le ressusciter par une sorte de résurrection. Ça, c'est écrit dans la parole. Vous voyez la confiance qu'Abraham avait en Dieu. On a dit le niveau de foi le plus élevé, c'est une confiance totale en Dieu. Abraham avait cette confiance-là. Ça, c'est la chose. Donc, croire dans la bonté infinie de Dieu. Êtes-vous capable de croire dans la bonté infinie de Dieu? Vous voulez un bon fondement dans votre vie chrétienne? Croyez dans la bonté infinie de Dieu. Dieu veut vous bénir au-delà de ce que vous avez la capacité de recevoir. Donc, Dieu nous a laissé des promesses et c'est pour notre bien. Pour quelle raison? C'est parce qu'il nous aime. Le Seigneur nous aime. Il veut nous bénir. Il faut pas restreindre la grâce de Dieu qu'il veut déverser sur nous, la bonté de Dieu qu'il veut déverser sur nous. Il ne faut pas restreindre ces choses-là. Donc, beaucoup de ces promesses ne sont accessibles que par la foi. Certaines, il les donne, sont déjà accomplies, mais il y en a qu'il faut aller les chercher, il faut les accomplir, il faut aller les saisir par la foi. Il faut ouvrir notre cœur afin de recevoir ces promesses-là dans la foi. Donc, est-ce vraiment bon et nécessaire de prendre la foi pour demander des choses au Seigneur? Est-ce que c'est bon?
Est-ce qu'il y a un danger de devenir comme des enfants gâtés qui ont tout? Moi, je vous dirais non, si on regarde au résultat. Parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. Et qu'est-ce que ça produit en nous quand on demande des choses? Cela, qu'est-ce que ça produit en nous? Donc, Dieu, pendant qu'il nous déverse, nous demandant les promesses à Dieu, Dieu fait ça, fait son désir, il déverse ses promesses dans nos vies. Qu'est-ce qui arrive? Ça lui donne une occasion pour lui de nous démontrer comment est-ce qu'il nous aime aussi à travers les promesses, à travers sa bénédiction, ses bénédictions. C'est une occasion pour Dieu de nous montrer comment est-ce qu'il aime, il nous aime. Dieu est amour. Dieu a besoin d'une relation de déverser cet amour-là. Et nous, qu'est-ce qui arrive en tout, recevant de Dieu, par grâce, reconnaissant son amour, ben on va l'aimer encore plus en retour. Parce qu'on va reconnaître, cela va glorifier Dieu au bout. Ça va devenir aussi une occasion de glorifier Dieu dans sa bonté infinie. Voyez-vous que la bénédiction de Dieu, le fruit que ça produit dans nos vies, comment est-ce que ça retourne à Dieu? Des gens ont peur de, je veux pas devenir charnel, je veux pas chercher les choses de la terre. Non, le fruit que ça produit, le fruit plus grand, le fruit éternel que ça produit à l'intérieur de nous, notre amour pour Dieu grandit. On sera pas plus attaché à la chose, on va être attaché encore plus au Seigneur. Donc, Dieu prend plaisir à nous voir recevoir ses promesses, ses grâces et son amour. Donc, il prend plaisir. Saisissez les promesses de Dieu. Ne vous privez pas. Vous sentez que le Seigneur veut quelque chose, veut vous bénir. Seigneur, je reçois. Seigneur, je ne mérite pas, mais je reçois par grâce. Et je te remercie pour ta bonté. Seigneur, je vais te glorifier par la suite. Donc, je vais vous demander aussi s'il y en a qui ont des petits témoignages courts. Peut-être juste écrire quelques phrases, une phrase, deux phrases, témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie. Pendant ce temps-là, si ça peut prendre une minute des fois, mais qui paraissent ou deux, je vais peut-être les lire. Moi, dans ce temps-là, je vais en parler quelques-unes des choses. Lorsque j'ai exercé ma foi, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu à un moment donné des polypes dans mes narines. Dieu m'enseignait dans la foi. Pendant 9 ans de temps, j'avais des boules d'eau qui gonflaient. J'ai manqué des journées de travail. J'avais de la misère à respirer la nuit. Mais j'ai exercé ma foi. Seigneur, je veux que ça soit toi qui me guéris. Je veux pas que ça soit des médecins qui touchent à ça. Les médecins opèrent ça, puis ça recommence. J'en voulais pas de ça. Il y avait des genres de sprays qu'on mettait dans le nez pour aider à débloquer. Mais tu sais, après 9 ans, ça fait plus effet, là. Fait qu'à un moment donné, je continuais à croire. J'étais dans une assemblée, il y avait un invité, et le gars, on était 800 dans la salle environ. La personne en avant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle dit, Dieu débouche les conduits nasales de quelqu'un dans la salle. Au moment où elle disait ces paroles-là, j'avais un grand vent qui rentrait d'un côté ici, qui sortait par là. Et voyez, c'est en octobre 2002. Ce n'est plus jamais, jamais, jamais revenu. Voyez le fruit de la foi, de saisir les promesses. Moi, ça me donne une occasion de glorifier Dieu. Puis merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu veut se glorifier à travers nos vies. Et autre chose, je suis allé dans une conférence à Toronto. C'était la première fois que j'allais à Toronto. J'avais pas de GPS, ça fait plusieurs années. Donc, je cherchais la tour du CN où avait lieu la conférence. Donc, à un moment donné à Toronto, c'est tellement grêle, j'arrête un endroit, je dis, je vais m'informer si je suis sur la bonne route et où est-ce que c'est. En arrêtant, je baisse la fenêtre, je pose la question, savez-vous où est la tour du CN? La réponse que j'ai eue, ça n'a pas été ça. C'était dit, est-ce que vous allez à la conférence de telle personne? Drôle de coïncidence, j'étais quand même très loin de la tour. La personne, j'étais tout surpris. Toronto, c'est grand. J'ai dit, oui, on s'en va. Puis moi, quand j'ai parti, je disais, je veux te faire confiance. Je veux marcher par la foi. Oui, j'avais une capacité. J'aurais pu me payer une chambre de louer, mais j'avais pris, je disais, Seigneur, je veux que ça c'est toi qui pourvois. Et sans poser de questions, sans dire rien d'autre, la personne nous dit, j'ai une chambre de libre que j'ai réservée pour des gens de Montréal. On ne la connaissait pas pantoute. Vous voyez comment le Seigneur est capable. Dieu prend plaisir lorsqu'on devient dépendant de lui. Fait que voyez comment le Seigneur est bon.
sortie d'évangélisation à Chicoutimi. On est parti par la foi. Il y a une dame âgée qui nous a logés et finalement on l'a conduit au Seigneur dans une conférence. On est resté là 3-4 jours. J'ai fait ça en Gaspésie. En Gaspésie, j'avais le nom du pasteur là-bas. C'est tout ce que j'avais. Et on est parti par la foi pour une semaine à l'avance pour préparer l'évangélisation pour le pasteur qui allait prier une semaine plus tard. Fait qu'on est parti sans aviser personne. Le seul hic, le soir, avant de partir, on est allé voir l'assemblée le dimanche soir. On leur a dit qu'on partait pour ça. Et eux, ils disaient, c'est merveilleux. On avait des annonces, des affichages, des pancartes d'affichage, on n'avait personne pour aller les faire. Il nous les a donnés. Arrivé là-bas, on a fini par trouver la famille qui était pasteur. En arrivant là, on frappe à la porte, on les connaissait pas du tout. On n'avait pas dit qu'on allait là les voir. Fait qu'on frappe à la porte, on lui dit on est venu préparer l'évangélisation pour la croisade. Ils nous ont dit quoi? On priait que le Seigneur nous envoie 2 personnes de Montréal. Voyez comment Dieu fait les choses. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Dieu se glorifie lorsqu'on veut marcher par la foi. Et l'autre année, j'ai fait ça pendant 3 années, ces années-là. L'autre année, j'allais aux îles de la Madeleine. Moi puis un ami, on était 2. On va partir par la foi. On va aller là-bas. On avait le nom d'une personne et l'île sur laquelle qui demeurait. Il y a 5 îles aux îles de la Madeleine. On connaissait pas ça. C'était la première fois qu'on allait. C'était le beau-frère de quelqu'un à Montréal qu'on connaissait dans l'Assemblée. Fait qu'on est parti là-bas. On s'est dit, on va essayer de trouver le gars. Arrivé là-bas, la première personne qu'on adresse la parole, c'était la personne qu'on cherchait. Sans le demander, cette personne-là nous a logés pendant 7 jours. Il nous a emmenés dans une excursion de pêche. On a vécu des belles choses. Bon, entre-temps, on est évangélisé aussi dans les îles de la Madeleine. Voyez comment le Seigneur, y a-t-il quelque chose qui est pas capable de pourvoir? Combien est-ce qu'il y a de personnes qui demeurent là-bas? Mais la première personne qu'on s'est informé, sans avoir d'adresse, on avait juste une île, parce qu'il y a 5 îles, et le nom. C'est cette personne-là qui était la première à nous adresser la parole, là, à nous dire quel était ça. Lorsqu'on a posé la question. Fait que je donne aussi un petit témoignage de Monique, elle a prié pour une dame au Dollarama, qui avait un nerf sciatique coincé. Et quelques jours plus tard, elle lui a annoncé qu'elle était guérie. Gloire au Seigneur. Ah oui, quand on prie, là, la prière, c'est toujours une action de foi. Fait que priez, ça va vous emmener à exercer la foi. Le Seigneur veut vous bénir. Et merci Seigneur. Autre chose, je vais vous donner 2 petits témoignages aussi. Benjamin, mon garçon, a beaucoup exercé la foi. Je trouve ça glorieux. Je vais en donner 2 de ces témoignages. À un moment donné, quand il était jeune, je pense qu'il avait 17 ans dans ce temps-là, et on avait une sorte de chaussure, une chose qu'il trouvait bien belle, avec la couleur, tout. Mais ça se vendait 120 $. Puis nous, on a l'habitude d'acheter les choses en rabais. À un moment donné, il tombe à 85 $ en rabais. Je demande à Benjamin, regarde, je suis correct, je les achète. Il dit non, papa, j'ai demandé à 45 $ au Seigneur. C'est quelque chose qui est impossible. Une paire de une chose neuve, des New Balance à 45 $. La grandeur avec la couleur, il avait tout précisé. Là, moi, ça me travaillait comme un père, on veut y acheter. Finalement, je l'ai pas acheté, j'en trouve une. Finalement, j'en trouve un autre, une semaine après ou 2. J'en envoyé une qui était à 60 $. C'est pratiquement impossible. Le gars, il disait qu'ils avaient juste mis dans ses pieds, ils avaient même pas porté. Et qu'il la mettait à vendre. Fait que je dis ça à lui. Il dit, OK, on va aller voir pareil, là. Il dit, fait que Benjamin est à Montréal. Il y avait le transport en commun, mais le X, c'est que cette personne-là demeurait quand même très loin, dans un coin de l'ouest de Montréal, très loin. C'était presque pas accessible. Donc, ça prenait une affaire de 1h30, 2 heures pour se rendre là. Moi, quand je parle au gars, j'y donne 1 heure, comme ça. J'ai dit 6 heures, sans savoir. Dans ma tête, c'était quelque chose qui était impossible. Je dis à 6 heures, on va aller là pour le voir. Là. Il me donne un point de repère, une adresse quelconque.
Et je pense que c'était 2 heures, 2 heures et demie. C'était impossible qu'on se rende là. Il me vient à l'idée un ami de longue date. Je décide de l'appeler. Le gars, il dit, t'es chanceux, tu me pognes au travail. Normalement, je participe, j'aurais pas pu te répondre. Je commence à parler à lui. J'ai dit, j'ai une adresse. J'ai dit, ça se peut-tu que ça soit dans deux coins, est-ce que tu vas prendre le train? Fait que le gars dit, oui, c'est dans ce coin-là. Fait que j'y donne l'adresse. J'ai dit, tu peux-tu aller voir cette adresse-là si t'es capable de... C'était quand même loin. Il fallait qu'il prenne le métro, l'autobus, puis après ça, il allait prendre le train à cet endroit-là. Quand il va prendre le train, il arrive au endroit où il avait stationné son auto. Il avait stationné son auto là. Mais l'adresse que j'ai donnée était juste à côté de sa banque. Puis il avait affaire à sa banque. Fait qu'il a croisé le gars, cette adresse-là. Et les chaussures, jamais il voulait qu'il négocie. Il les a eu pour 45 $. Les chaussures neuves. Voyez comment que la foi, Dieu répond à la foi. Nous, des fois, on se limite. Est-ce qu'on limite la capacité de Dieu? Dieu prend plaisir. Fait que finalement, il a eu ces running choses à 45 $. Et ça donnait par hasard que cette personne-là devait venir chez nous une semaine après. Fait que, puis cette personne-là, ça faisait longtemps là, qu'elle n'était pas venue. Fait que le Seigneur avait tout planifié. Il faut juste laisser le temps au Seigneur, des fois, à s'arrêter, puis notre solvant Seigneur, puis Dieu ouvre des portes incroyables. L'autre point avec Benjamin, c'est en sortant du cégep, il était allé au métro Longueuil, puis quand il est revenu, je pense que j'étais allé le chercher, il avait oublié son sac à dos. Il s'en était pas rendu compte. Rendu à la maison chez nous, on se rend compte, son sac à dos, il l'avait pas. Il y avait ses affaires d'école dedans, il y avait son portefeuille, il y avait tous ses papiers dedans. Fait qu'il a décidé de prendre la foi. Seigneur, tu vas me le garder. Tu vas me le protéger. Il l'avait oublié au métro Longueuil. On s'en va pas eu. On a appelé là-bas. Si vous voyez des objets perdus, dites-nous-le. Appelez-nous. Finalement, une semaine passe. Il gardait la foi constamment tous les jours. Là, moi, après une semaine, là, j'étais plus capable de garder la foi. Je trouvais ça pas d'allure, là. Fait que j'osais pas trop lui parler pour le décourager. Il dit, papa, je l'ai demandé, tu continues de croire. Une semaine après, le lundi d'après, on reçoit un appel. Il y a quelqu'un au McDo qui avait vu le sac, qui l'avait pris, qui l'avait emmené en arrière au McDo. Il l'avait pas appelé tout de suite, il avait attendu pour l'appeler. Imaginez-vous, 8 jours après, il avait gardé la foi, Dieu avait gardé son sac de côté. Puis quand il est allé chercher son sac, tous les papiers étaient là, même l'argent qu'il avait dans son portefeuille. Rien n'avait été touché. 8 jours. Imaginez-vous, vous perdez votre sac à dos dans une station de métro. Pensez-vous que vous allez le retrouver? Mais Dieu est fidèle. Quand tu gardes la foi, Dieu se glorifie. Ce sont des choses qui marquent notre vie puis qui viennent nous faire grandir dans la foi, ces expériences-là. Fait qu'à soir, c'est élève ton niveau de foi. Vous avez des occasions à vivre. Soumettez-les à la foi. Osez croire des choses qui semblent impossibles. Et un autre dernier témoignage. On a eu un invité il y a environ une semaine ou deux. Et la personne, Dieu voulait lui donner. Il sentait dans son cœur que Dieu lui disait, je vais te donner une auto. La personne, ça va voir les autos de chez. Le Seigneur, il dit non, c'est pas ça que je veux. Fait que ça, on va voir une BMW. Garage de BMW, concessionnaire, s'appuie sur l'auto. Seigneur, merci pour l'auto que tu me donnes. Il priait. Un vendeur le voit, qu'est-ce que tu fais là? Fait qu'il dit, lève-toi. Il dit, OK, laisse-moi quelques minutes. Et finalement, lui, il priait pour l'auto par la foi. Fait que le vendeur dit, tu l'aimes-tu? Il dit, oui. Tu veux-tu l'essayer? Il dit, oui, je l'essaye. Il est allé faire une ride avec, il revient. Tu l'aimes-tu vraiment? Il dit, oui, je l'aime beaucoup. Mais il dit, viens, il dit, on va signer. Il dit, non, le gars, il avait pas une scène, pas d'argent. Il dit, je peux pas, je vais y penser, mais je te redonne des nouvelles, je te garantis. Le gars, il sort du concessionnaire. Et il arrive à l'extérieur et il reçoit un appel. Quelqu'un qui dit, là, il lui dit à la personne, je viens de sortir de concessionnaire. La personne, il dit, quelle couleur était l'auto? Il dit, grise. Il dit, je vais te dire quelque chose. Depuis 2 semaines, le Seigneur me lâche pas. Il m'a montré de t'acheter une auto grise, puis il mentionne tout le modèle, tout. C'est exactement le modèle qu'il venait d'essayer. Voyez comment Dieu
Y a-t-il quelque chose qui n'est pas capable de faire? Ouvrez votre cœur, vous avez des choses dans votre cœur, et ça vient glorifier le nom de Jésus. Voyons, on a parlé d'auto, là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur de ça. Les personnes ne font pas la différence entre prospérité et richesse. Il faut juste faire attention, là, des fois, s'ils connaîtraient leur parole un peu plus, ils verraient que la prospérité, c'est de Dieu en toute occasion. Le danger, c'est que le cœur s'attache à des richesses. C'est là qu'il est danger. Si le Seigneur donne quelque chose, la personne va glorifier Dieu. Ce que ça a produit, c'est devenu un témoignage à la gloire de Dieu dans la capacité de Dieu de bénir les gens. Merci Seigneur. Monique mentionne aussi qu'il y a un voyage en mission, il y a une voiture qui a arrêté de fonctionner devant une famille. Cette famille-là avait un pit pour réparer la voiture, elle l'a réparée. Et si je vois bien, et c'est ça, la famille a reçu la foi. Merci Seigneur. Des fois, l'auto tombe en panne pour que la personne reçoive la foi. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Fait qu'on va terminer avec quelque chose. Gloire à Dieu. Merci Monique. La foi, dernière chose, la foi, c'est comme un muscle. On doit l'exercer pour la rendre plus forte. C'est une réalité. Et Dieu, c'est le désir de Dieu qu'on exerce notre foi. Sinon, elle peut même diminuer notre foi. Si vous demandez quelque chose qui est possible dans le naturel, vous n'avez pas besoin de la foi. Osez demander ce qui est impossible dans le naturel. Osez lever les yeux vers le Seigneur en sa bonté. Seigneur, je veux m'attendre de toi. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Fait que quand on relâche notre foi dans les situations, les choses, Dieu libère le résultat. Je pense que parfois Dieu a les mains liées pour nous bénir, car nous retenons la foi, nous ne la relâchons pas. Le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur, on doit marcher dans l'obéissance et relâcher cette foi-là. Le Seigneur a dit, si tu peux, il répondait à quelqu'un, si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un lui avait dit, si tu peux. Non, le Seigneur l'a repris, tout est possible à celui qui croit. Dans le sens, il a redonné la balle. En voulant dire, c'est là qu'est la limite. La limite n'est pas à mon niveau. La limite est de ton côté. La limite n'est pas dans ce que le ciel peut pourvoir. La limite est au niveau de la terre, ici-bas. C'est à nous de relâcher, elle est à l'intérieur de nous. Donc, la foi, c'est comme un muscle. C'est ça que Nadia disait. Donc, je termine. Élève ton niveau de foi. Dieu va passer par toi. Est-ce votre désir d'être utilisé par Dieu? Vous devez libérer cette foi-là et marcher dans l'obéissance. Vous vous sentez pas capable? Seigneur, rends-moi capable. Vous libérez à ce moment donné-là. Romains 8:19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que la révélation des fils de Dieu? Les fils de Dieu vont révéler leur nature. Ils vont révéler le Père. Par tel Père, tel Fils. On est appelé à manifester la révélation des fils de Dieu. On est appelé à manifester Dieu, à manifester Jésus, à manifester la puissance de Dieu et à devenir de plus en plus semblable à Jésus, donc à Dieu. Vous voyez, la foi va faire ces choses-là. La création aspire à ce que nous relâchions la foi. Nous relâchions les choses de Dieu, nous soyons comme Dieu, à travers lequel tout est possible. Donc, Dieu attend après nous. Les limites ne sont pas dans le ciel, mais ici-bas sur terre. Elles sont ici à l'intérieur de nous, là, bien souvent dans notre pensée. Libérons ces choses-là. Alléluia, merci Seigneur. Un témoignage avant de fermer. Philippe raconte que samedi, la semaine passée, il a prié pour avoir des pneus et son rendez-vous du garage était déjà pris le jeudi. Il a magasiné, mais avec le mauvais numéro de pneus. Finalement, 12 heures avant le rendez-vous, un chrétien évangélique vendait ses pneus à moitié prix et encore plus que bon. Fait que vous voyez, il a payé des pneus. L'erreur a fait qu'il n'a pas pu acheter des pneus à plein prix, mais ça a ouvert une porte à des pneus à moitié prix.
Fait que merci Seigneur. Voyez la bonté de Dieu là-dedans. Comme je vous disais tantôt, la confiance qu'on met dans le Seigneur. Dieu veut révéler sa bonté. Si nous allons pas saisir, nous ne lui permettons pas de recevoir ses bénédictions par la foi, nous privons Dieu d'être glorifié. Ce témoignage-là vient glorifier le nom du Seigneur. Fait que merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer l'étude par la prière. Merci pour votre présence. Fait que vos réponses, que Dieu soit glorifié encore plus dans notre vie. Seigneur, augmente notre niveau de foi. Père Céleste, je te prie, venons à soir. Seigneur, on te demande, Seigneur, de travailler en nous. Tu travailles à la perfection, Seigneur. Travaille en nous cette foi. Augmente notre niveau de foi à un niveau encore plus élevé. Et Père, je te remercie parce que nos yeux sont sur toi. Toi, tu travailles à la perfection. Je te remercie pour cet enseignement de ce soir, que ça produise le fruit dans nos vies, au nom de Jésus. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée, une parfaite semaine, une parfaite santé, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.